ce week-end, samedi plus précisément, la BCE a annoncé élargir l'accès mondial à ses prêts en euros, une décision destinée à prévenir les tensions financières. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Et Charles, que nous dit Christine Lagarde? Elle nous dit que la BCE doit être préparée à un environnement plus volatile lors d'un discours, c'était samedi à la conférence de Munich, sur la sécurité. Moi, j'étais surpris. Donc la BCE se prépare, en gros, on va expliquer de quoi il en retourne, de quoi il s'agit. La BCE donc se prépare à un environnement marché qui serait plus instable. Pour citer exactement Christine Lagarde, la BCE se prépare à la fragmentation géoéconomique. Ce qui veut dire, en français, Ce qui veut dire que le discours de Christine Lagarde prononcé à Munich doit être rapproché et mis en lien pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se jouer avec le discours qui a été tenu non pas par J.D. Vance cette année, mais par Marco Rubio, qui est le ministre des Affaires étrangères américain, et qui a donné un discours que j'invite absolument tous ceux qui nous écoutent à aller lire dans son intégralité. Donc, dans ce discours, et c'est là que vous allez comprendre l'écho que ça fait à la déclinaison technique des mesures annoncées par Christine Lagarde. Il dit nous avons adopté une vision dogmatique du commerce libre et sans entrave, alors même que certains pays protégeaient leur économie et subventionnaient leurs entreprises pour systématiquement concurrencer les nôtres et fermer nos usines. Il en résulte qu'une grande partie de nos sociétés est désormais désindustrialisée, que des millions d'emplois de la classe ouvrière et moyenne ont été délocalisés à l'étranger et que le contrôle de nos chaînes d'approvisionnement critiques a été confié à nos adversaires et rivaux. Et c'est exactement ça que reprend Christine Lagarde, elle, dans son discours, que je vous cite également, David, parce que, encore une fois, extrêmement important de lier les deux et de les mettre en rapport l'un avec l'autre. Christine Lagarde, l'interdépendance économique s'est considérablement accentuée ces dernières décennies, créant des réseaux complexes de flux commerciaux transfrontaliers. Autrefois perçue comme une source de stabilité, elle est aujourd'hui source de vulnérabilité. Face aux bouleversements mondiaux tels que la pandémie, mais ce n'est pas le plus important, ça c'est moi qui le rajoute, et à l'instrumentalisation délibérée de ces dépendances. Christine Lagarde, comme Marco Rubio, sont exactement sur la même ligne. Ce à quoi vous avez assisté aujourd'hui à Munich, c'est à l'alignement des Européens sur la vision géoéconomique portée par les États-Unis. Oui, mais en quoi, de Donald Trump. En quoi ça peut, et ce sont les mots de Christine Lagarde aussi, engendrer un stress financier ou des stress financiers plus fréquents et qui viendraient d'où? Et après, on explique les mesures que met en place la BCE. Donc, déclinons la logique. À partir du moment où nous avons dit que nous allions lutter contre nos dépendances, reprendre la maîtrise de nos chaînes de valeur, donc c'est ce que dit Christine Lagarde, indépendance, reconstruire les chaînes d'approvisionnement nationales. Reconstruire les chaînes d'approvisionnement nationales critiques afin de réduire nos dépendances. Eh bien, quand vous faites ça, vous ne vous faites pas que des amis, notamment du côté de la Chine de Xi Jinping. Et donc, le passage d'un processus de mondialisation à un processus de démondialisation, la mise en place d'outils de nos indépendances. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut pas le faire. Je suis ravi, extrêmement heureux d'entendre Christine Lagarde porter ce discours-là. Donc, j'applaudis de mes deux mains et de mes deux pieds. Donc, c'est pas moi qui vais avoir une vision critique. Je suis très cohérent. Je pense que les dépendances dans lesquelles nous nous sommes vautrés ces 30 dernières années sont absolument terrifiantes pour nos systèmes économiques. Juste Charles, donc, et dans juste le passage de mondialisation, voilà, c'est ça mon point. C'est porteur de choc. Et donc, évidemment, vous allez avoir des énormes chocs sur les chaînes d'approvisionnement, vous allez avoir des chocs de pénurie, vous allez avoir des chocs d'approvisionnement. Mais en quoi ça engendre, juste Charles, en quoi ça engendre des stress financiers?
En quoi Ben, ça engendre de la volatilité, David. Et donc, imaginez que demain, regardez, vous allez aborder avec un autre invité les chocs que l'IA est en train de porter sur un certain nombre de valeurs parce que les marchés se disent, mais ce modèle économique va plus avoir sa place avec l'intelligence artificielle. Il y a 15 jours, c'était l'industrie du logiciel qui était attaquée. La semaine dernière, c'était les banques. Cette semaine, ça sera encore autre chose et vous serez là pour le commenter et le rendre intelligible. Mais on se pose des questions sur les valeurs de certaines actions. Et donc, forcément, c'est porteur de choc. Et donc, les marchés cherche une nouvelle valorisation, et ça fait beaucoup de volatilité. Et donc d'inquiétude et stress sur les marchés. Vous allez avoir exactement la même chose pour les valeurs de la mondialisation. Et donc, c'est d'ailleurs pas très éloigné de ce qu'a dit Monsieur Bernard Arnault pour LVMH, en disant, bien malin, qui peut prévoir comment va se passer 2026, et donc faire des prévisions aujourd'hui, c'est extrêmement difficile dans le contexte actuel. Donc, droit de douane, mise en place de nouveaux tarifs, rétorsion des Chinois, vous pouvez tout imaginer. Et dans ce contexte de fort choc, eh ben Christine Lagarde, elle fait son métier de banquier central, et son métier de banquier central, c'est d'essayer d'assurer les conditions de la panique la plus modérée possible ou la moins forte possible, et ça passe par le fait de donner les liquidités suffisantes au marché pour éviter des reventes d'actifs à prix bradé. Je m'explique. Demain, vous avez un crack, David. C'est tout petit peu technique, mais il faut que ceux qui nous écoutent comprennent bien ce mécanisme. Vous avez un crack. Ceux qui perdent vont avoir besoin d'argent. Bon. Et là, vous avez deux manières de faire. Soit vous revendez des actifs pour venir compenser vos pertes. Soit vous revendez des actifs, mais comme tout le monde va revendre les actifs au même moment parce qu'ils ont tous les mêmes pertes, bah ces actifs vont voir leur valeur baisser, et c'est notamment ce qui arrive avec les bons du Trésor ou les obligations d'État, qui sont les actifs que l'on revend en dernier ressort, si vous voulez. Et donc, Christine Lagarde a dit, mais vous inquiétez pas, ne revendez pas vos actifs, vous me mettez vos actifs en caution, et moi je vous donne la liquidité correspondante. Donc, on va éviter les chocs financiers juste Charles, la liquidité, on parle de l'argent, du cash. Des sous-sous, de la monnaie. Les gens, David, pensent que les banques ont par exemple de l'argent sur le compte. En fait, il n'y a pas d'argent sur les comptes. Tout l'argent qu'on dépose, il est placé. Ce qui fait que le livret A vous rapporte 1,5%, c'est pas parce que l'État il est gentil qu'il vous fait un chèque à la fin de l'année. C'est que cet argent-là, il est utilisé, il est reprêté à un taux supérieur que le livret A. Et c'est l'opération économique de prêt qui vous rapporte le taux d'intérêt. C'est pas l'État qui paye. C'est des entreprises qui ont emprunté notamment du logement social, qui ont emprunté les sous du livret A, qui construisent avec et qui vous remboursent avec les loyers qu'elles perçoivent un petit peu plus que ce que vous leur avez prêté. Et ça s'appelle le taux d'intérêt. Donc, ce qui rapporte de l'argent, c'est l'opération économique, en général une opération économique de crédit. Et donc cette monnaie, elle n'existe plus. Et donc dès que vous avez un problème sur les marchés et que vous avez besoin de mobiliser de l'argent, vous devez revendre des titres, vous devez notamment revendre des titres de crédit, des titres de prêt appelés des obligations. Et si tout le monde revend ces mêmes obligations au même moment, vous saccagez absolument le marché, le système économique. C'est ce à quoi se prépare Christine Lagarde, ce à quoi... Mais pardon, juste Charles, ce dispositif, maintenant j'ai compris, c'est-à-dire qu'en fait, elle donne pas des liquidités et des sous à n'importe qui, c'est uniquement aux banques centrales. Jusqu'à présent, elle le faisait déjà, mais aux banques centrales de la zone euro. Là, elle élargit à toutes les banques centrales du monde à tout moment. C'est ça la nouveauté à partir du mois de juillet, c'est que ce dispositif qui était limité... Parce que ce système existait. Voilà, mais il était activable de manière ponctuelle, il était limité. Là, il est pour toutes les banques centrales, qu'elle fournira en liquidité en euros, moyennant en échange des bons du Trésor, c'est ça? Des actifs en garantie. Alors, des bons du Trésor si on est aux États-Unis, ou un bon australien, une obligation de l'État australien si on est en Australie par exemple. Là, très clairement, c'est une action concertée. Hein. La Réserve fédérale américaine a fait exactement la même chose et qui avait été annoncée en toute fin d'année dernière par Jérôme Powell. Donc aujourd'hui, les grandes banques centrales se préparent effectivement à l'étape 2 de la démondialisation, et donc ça augure effectivement de nouveaux chocs. Alors, est-ce que ce sera juste, Charles, est-ce que c'est un tournant
ce que fait la BCE Oui, là. bien sûr, bien sûr. Là, en signal faible, David, c'est un signal faible d'une très très grande importance. D'ailleurs, je trouve C'est-à-dire qu'on ce on change. n'en parle pas beaucoup. Après, c'est tombé pendant le week-end, hein, mais c'est tombé un peu C'est tombé sous le pendant le radar, hein. week-end. C'est tombé pendant le week-end, c'est tombé pendant la conférence de Munich, c'est tombé pendant l'affaire Epstein. Bref, voilà, il y a une actualité qui fait qu'on n'en parle pas trop. En tout cas, comme vous dites, ça passe sous les radars parce que on a une actualité extrêmement chargée. C'est aussi passé sous le radar parce que c'est un petit peu technique et que les gens n'ont pas, à mon sens, fait le lien sur conférence de Munich, Christine Lagarde à Munich, Rubio à Munich. Il faut faire le lien entre les discours. Et là, très clairement, on parle de ça, hein, David, encore une fois, on parle du Yalta 2.0, on parle de la nouvelle réorganisation du monde. Et la fin du discours de Marco Rubio, David, elle est très très importante aussi. Laissez-moi 2 secondes. Je suis ici pour affirmer clairement que l'Amérique trace la voie d'un nouveau siècle de prospérité et que, une fois de plus, nous voulons le faire avec nos précieux alliés et nos plus anciens amis. Nous voulons le faire avec vous, avec une Europe fière de son héritage et de son histoire. Et donc, très clairement, c'est un alignement. Et donc cet alignement, ça va être une démondialisation qui va concerner les États-Unis d'Amérique, qui emmène avec eux l'Union européenne et les pays d'Europe. Alors, nous allons retrouver nos indépendances, nous allons retrouver nos souverainetés, David, mais ça va se faire évidemment au prix de choc. On peut prévoir ça plutôt après les élections de mi-mandat, donc plutôt pour la deuxième partie de l'année 2026. Mais là, on assiste à la mise en ordre de marche de nos outils pour faire face aux conséquences des politiques et ça peut que marcher. nous ne manquerons pas de mener après les mi-mandats. Et ça peut vraiment prévenir de futures tensions financières. Ce mécanisme-là, comme la Fed l'a fait aussi en fin d'année. Alors, ça ne va pas être une réponse miracle, David, à toutes les tensions que nous allons vivre. Ça va être l'un des outils, l'une des réponses. Si jamais nous connaissons ou nous subissons une démondialisation violente, David, il y aura des pénuries, il y aura des ruptures d'approvisionnement, il y aura des difficultés économiques évidentes et des perturbations dans nos chaînes d'approvisionnement. Et ça, la BCE, elle peut imprimer de l'argent, elle peut donner des liquidités, mais elle ne peut pas imprimer de pétrole, elle ne peut pas imprimer de terres rares, et elle ne peut pas vous imprimer de circuits électroniques si précieux pour nos ordinateurs ou nos intelligences artificielles. Bon, au moins, elle fait le job d'un point de vue monétaire, c'est déjà ça. C'est son boulot. Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, bonne semaine. Merci David, merci Ciao. à tous.